une transformation dans la vie de la personne. Ce n'est pas possible. Nous pouvons tous venir à l'église, mais ne pas être transformés. Beaucoup de personnes peuvent venir à l'église matin, midi et soir, mais ne pas être transformées. Or, la transformation vient à deux niveaux. L'impact de l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne et la parole de Dieu que nous recevons. Parce que plus nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu fait son effet. Mais si nous venons, la parole de Dieu est libérée, relâchée, l'enthousiasme se fait ressentir seulement le jour où on reçoit la parole de Dieu par des acclamations, par des cris, amen, 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 et lorsqu'on sort d'ici, on est pareil. Rien n'a marché, on n'a pas changé. Comment est-ce possible? Comment, la question souvent que je me pose est celle de savoir comment les gens qui ont réussi à être en contact avec la parole de Dieu peuvent continuer à penser comme ils veulent, se comporter comme ils veulent, faire les choses comme ils veulent, alors que, ayant connu la parole, ayant connu Christ, on ne vit plus de nous-mêmes. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc si Christ vit en nous, on est régi, frère, par la discipline christique. On est régi par la discipline que lui, il impose en nous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire comme on le faisait avant. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous domine, quelqu'un qui influence notre vie. On est dirigé par lui, on est orienté par lui, on est conseillé par lui. C'est lui qui conduit nos pas à pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il veut s'imposer en nous, on refuse. Et quand on refuse, c'est pourquoi beaucoup viennent à l'église et ne sont pas transformés. Beaucoup viennent à l'église et ne sont pas changés. Ils sont toujours dans les mêmes comportements, les mêmes habitudes. C'est pourquoi au début, lorsque je parlais, j'ai donné cette pensée. J'ai dit, ne philosophez pas. Parlez du concret. Amen. 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 Parlons du concret. Si on demande combien de personnes sont mûres ici, je suis sûr que chacun va, pour se lever, aura du mal à se lever. Parce qu'il doit se poser la question de savoir si vraiment je suis mûr ou pas. Il y a des personnes qui sont adultes par leur taille physique et par leur âge, mais qui ne sont pas des matures. Amen. Amen. Qui ne sont pas matures. Mais on va, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'adulte. Il a 40 ans, il a 50 ans, c'est un adulte. Mais qui ne sont pas matures. Or, la maturité, c'est notre niveau de la vie. Et quand on n'a pas encore accédé à ce niveau-là, bien aimé, on est comme tout le monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de 8 éléments. 8. Il y en a qui ont déjà été énumérés. J'ai même la dernière fois, lors de l'intervention du pasteur Bouka dans le forum, a énuméré certains points. Vraiment, j'ai apprécié. Et je vais énumérer 8 éléments. C'est-à-dire que si on peut rester là même 2 mois, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les effets de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie d'une personne, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Aujourd'hui, je voulais parler de 8 éléments. Ce que fait 8 éléments que produit la parole de Dieu dans nos vies. Si nous pouvons tenir debout pour lire le psaume chapitre 122. Le psaume chapitre 122. Le verset 1. Le psaume 122, le verset 1. Voici ce qui est dit dans le psaume 122, le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Revenons en arrière pour lire le psaume 69. Le psaume 69. Le verset 10. Je lis pour tout le monde. Car
car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On peut s'asseoir. Le premier élément que produit la parole de Dieu dans nos vies, c'est qu'elle nous donne du zèle pour la maison de l'Éternel. Du zèle pour la maison de l'Éternel. Nous avons lu dès les premiers moments de cette pensée du mois, Jean chapitre 1 qui dit: au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle vient chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. L'une des choses que la parole de Dieu fait dans le cœur de l'homme, elle vous donne du zèle pour la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui sont plus motivés pour être à l'église. La Bible dit, David a dit: le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai même dit il n'y a pas longtemps, honnêtement, je suis fatigué dans le travail. Si on pouvait aller demander les retraites anticipées. L'une des choses que j'ai envie de faire, c'est de travailler pour Dieu. Servir Dieu, vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire. Amen. Quand je pense que demain, il faut encore aller au travail. Mais quand je pense que demain, il faut aller à l'église, je suis enthousiaste. C'est différent. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu as reçu la parole à deux niveaux. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est la parole qui est la Torah, la parole de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons ici. C'est-à-dire la déclaration de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. Et deuxième niveau, la parole incarnée qui est Jésus-Christ en nous. Mais on ne peut pas dire que Jésus vit en nous et ne pas sentir le désir d'aller à l'église. Ne pas sentir le plaisir d'aller à l'église. Quelqu'un à qui, lorsque nous sommes allés au Yann, j'ai mis tous les orateurs et je leur ai dit: voici un thème. Je ne vous ai jamais entendu prêcher, expliquez-le, prêchez-le devant moi. Donc chacun avait son jour. Et il y a un papa qui travaille à cette table qui disait: il se sent bien quand il sait qu'il va à l'église, il est zélé, il est motivé. C'est ce que produit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas te laisser dans le laxisme pour dire: non, le cœur ne devrait pas parler à l'église. Non, mais quel est le cœur que tu as? Qui domine ce cœur-là? Le cœur que tu as doit être en principe dominé par qui? Par la présence de Jésus en toi. Ce qui est dit dans Galates 2:20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, c'est lui qui doit dominer ton cœur. Et si Christ domine ton cœur ne peut être poussé que vers la maison de l'Éternel. Tu ne peux être que zélé, motivé, ton désir doit s'accroître. Tu dois commencer à compter les jours pour être à l'église. Mais il y a des gens, quand on pense qu'on doit être à l'église, en fait, ils commencent à se sentir comme moi quand je pense qu'ils doivent aller au travail demain. Amen. Amen. Ils commencent à se sentir comme moi quand ils savent qu'ils doivent aller au travail demain. Hein? D'autres aussi, quand ils sentent qu'ils doivent aller à l'école demain. Hein, les tout petits là, au début ils sont chauds, ils sont contents, ils ont une nouvelle chaussure, ils ont un nouveau sac, il est content, on lui donne la coupe, il est content. Un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand il pense qu'on le réveille à 5 h du matin, là il commence à pleurer. Un mois après ou 2 semaines après, il commence à pleurer pour lui, mais comment j'ai pris le sommeil qu'il faut, hein? Pourquoi? Parce qu'on me dérange. Jésus est la parole. La parole motive quelqu'un pour aller là où elle est enseignée, là où elle est prêchée, là où elle est proclamée. Vous ne pouvez pas avoir Jésus en vous, vous ne pouvez pas avoir la parole de Dieu en vous et ne pas sentir le plaisir d'être à l'église. David a dit: le zèle de ta maison me dévore. Je suis motivé quand je vais à l'église. Je suis enthousiaste quand je suis dans la maison de l'Éternel. J'ai envie de poser des actes quand je suis dans la maison de l'Éternel. J'ai envie de rester toute la journée dans
la maison de l'Éternel. Oui, j'entendais au chanter par exemple, je veux y aller dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Toute ma vie. Lorsque tu as Jésus en toi, tu as envie d'y demeurer. Tu as envie de rester là-dedans. Tu as envie d'aller à l'église. Tu as envie de poser une action. Frère, l'océan de ta maison te dévore. Tu as envie de venir à l'église. Commencez à balayer. Commencez à essuyer les chaises. Commencez à poser des actions. Parce que tu es dévoré par l'océan de la maison de l'Éternel. Amen. Mais nous, la parole que nous avons, Dieu. Beaucoup pour venir à l'église. Mais comment tu viens pas à l'église? Ah, papa, que Dieu te bénisse. Papa, non, j'étais déjà habillé, mais après le cœur ne donnait plus. Jésus n'est pas dans ton cœur. Ah oui. Amen. Jésus n'est pas dans ton cœur. Amen. Parce que si Jésus est dans ton cœur, tu l'amènes où? Là où se rassemble son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Moi. Non, lisez-moi le verset. Lisez-moi le verset, la Galate 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu te lèves le matin, il est en toi. Quand tu marches, il est en toi. Quand tu dois te diriger, c'est pourquoi même lorsque tu te lèves le matin, il va te dire, c'est l'heure de l'église, allons à l'église. L'autre voix qui te dit, non, le cœur ne donne pas, c'est la voix du diable. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est la voix de Satan. Parce que la voix de Dieu ne va pas te dire, ne va pas à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Galate 2:20. Quelqu'un trouvé? C'est la parole de Dieu dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Écoutez, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. La personne que vous voyez est déjà morte. Amen. Je vous interprète le verset. La personne qui s'exprime devant vous est morte. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui fait vivre ce corps mort? C'est Jésus qui est en moi. Amen. Jésus qui est en moi, c'est celui qui fait vivre ce corps mort. La Bible dit quoi? J'étais quoi? J'étais quoi? Crucifié. C'est que je suis mort avec lui. Et la Bible précise en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Frère, je suis mort. Je suis mort. Et celui qui vit en moi est Jésus. Celui qui fait vivre ce corps. Pourquoi je ne vais pas l'amener là où son nom est proclamé? Alléluia. Amen. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous ne sentez pas envie d'aller à l'église. J'ai dormi, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Je suis fatigué. Mais tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Maman, j'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué. Frère, fatigué. On n'a pas mesuré la durée que nous avons fait dans le travail personnel que nous avons fait. Mais pour Dieu, 2 heures, on est fatigué. Amen. Nous avons travaillé toute la nuit, de 19h jusqu'à 6h. Mais pour Dieu, 2 heures, on est fatigué. On va sécher le travail des hommes. On va respecter le travail des hommes. On va s'y appliquer même. Mais pour Dieu, Dieu va comprendre que je suis fatigué. Amen. Souvent, c'est comme ça qu'on fait. Les patrons vont me censurer, mais Dieu va comprendre. Le chef va me réprimander, mais Dieu va comprendre. Oui, Dieu comprend. Alléluia. Amen. Le premier élément que la parole de Dieu produit en nous, c'est ça. Elle nous donne du zèle pour la maison de Dieu. On a envie d'être à l'église. Comment on peut devenir un chrétien et perdre la saveur? Comment on peut perdre la saveur de vouloir être à l'église? Comment est-ce possible? Comment on peut... La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. La Bible dit si le sel perd sa saveur, c'est une condition. Si le sel perd sa saveur, comment on va faire? Comment on peut faire pour rechercher la saveur là et la mettre dans le sel? Comment pouvons-nous être chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, ayant une expérience, une longue expérience,
j'ai 10 ans de vie chrétienne, j'ai 30 ans de vie chrétienne, et avoir cette attitude moribonde, une attitude chétive, une attitude où tu te poses même la question de savoir est-ce que lui, il a encore le goût même du Seigneur. Et si vous vous adressez à de telles personnes, ils vous diront avec toute l'assurance, elles vous diront avec toute l'assurance, écoute, Dieu, ce n'est pas parce que je ne suis pas venu à l'église. Je passe tout le temps à prier, je prie, je lis ma Bible, je fais tout, je fais ceci, je fais cela. Mais s'il n'y avait que ça, même au temps d'Israël, il ne devait pas avoir les synagogues. Il ne devait pas avoir ça. Il ne devait pas avoir. Les synagogues, c'est quoi? C'est les temples. C'était les petits temples. Il y en avait partout en Israël. Et un seul grand temple à Jérusalem. Donc il y avait des temples, il y avait des synagogues partout. Si Dieu n'avait pas trouvé l'utilité de faire l'église, chacun devait rester chez soi et vivre sa vie chrétienne à la maison. Mais si Dieu a permis qu'il y ait des temples, c'est pour que le peuple se rassemble. Mais comment on peut avoir l'esprit de Dieu? Comment on peut témoigner de Jésus et ne jamais sentir le désir dans l'église? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nous bénissons Dieu que nous, lorsque nous avons évolué dans notre vie chrétienne, et j'ai souvent l'habitude de le dire, dans notre vie chrétienne, nous bénissons l'Éternel parce que ce qui nous motivait, c'était la parole de Dieu. Ce qui nous motivait, c'était la parole de Dieu. On n'était pas motivé par les délivrances, on n'était pas motivé par les prophéties, on n'était pas motivé par toute autre chose. C'était la parole. Et quand on avait manqué un culte, voici maman pasteur, voici le diacre, voici le pasteur Bouka. Quand vous avez manqué un culte, non, vous vous sentez mal. Mal. Même quand les autres te racontent la chose, comment ça s'est passé au culte, tu étais mal, tu étais même vulnérable. Parce que tu avais manqué un culte. Voilà l'effet de la parole. Voilà lorsque la parole a été semée dans le cœur. Lorsque la parole a été semée dans le cœur, elle vous donnera toujours le désir de ceux qui s'attachent à la parole. Et on était à l'église tout le temps. On était les membres saints. Chacun pouvait vivre sa vie. On était les membres, on était déjà affectés par la parole. Chacun pouvait vivre sa vie, chacun pouvait faire comme il voulait. Comme il voulait. Mais on ne nous connaissait pas comme les collaborateurs, on ne nous connaissait pas comme des membres. Chacun pouvait vivre sa vie comme il voulait. Mais non, la parole de Dieu avait déjà fait effet dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Je vous l'avais dit, même quand on vivait seulement en concubinage là, si on savait qu'il y avait un frère qui vivait avec une soeur, ils sont comme ça, puis ils sont à l'église. Mais quand on prêche, tu te sens mal. Tu te sens mal. Tu te dis que là, tu es dans le péché. Les autres te regardent comme un pécheur. Les autres te regardent. C'est ça. Voilà l'effet que produisait la parole de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi Bethany, comme son nom l'indique, centre d'évangélisation Bethany, en a fait des véritables leaders. Amen. Nous avons vraiment été formés par la parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 On ne peut pas avoir reçu la parole et ne pas avoir envie d'aller à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, la parole de Dieu, lorsque un chrétien a du mal à se métamorphoser, à être transformé par la parole de Dieu, c'est comme une personne qui mange. Vous voyez, il mange beaucoup, il mange matin, midi et soir. Moi, je suis encore qui ne prend même pas de kilos. On va trouver que c'est anormal. Le matin, il a un déjeuner, un petit déjeuner. À midi, il a son dîner. À 15h, il grignote. À 20h, il a le repas. Et tous les jours, il est toujours en train de grignoter, il est toujours en train de boire les jus, mais il ne grossit pas. On va dire non, là, il y a un problème. Parce que grossir repose aussi à des principes. Si ton âme n'est pas en paix, tu auras du mal à grossir. Si ton âme est troublée, tu auras du mal à grossir. Donc il y a tous ces petits paramètres-là qui doivent s'accompagner avec quoi? Avec ce que tu manges. Qui doivent s'accompagner avec ce que tu manges. Et il y a aussi ce qu'on doit manger, qui sont porteurs de vitamines, qui sont porteurs, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, des éléments qui peuvent favoriser la croissance de nos cellules, de nos muscles. Mais nous on mange quoi? On grignote tout. Si du lundi à mardi, tu ne manges que le gari, tu vas grossir comment?
tu seras constipé. C'est la constipation qui va arriver si tu ne manges que du gari du lundi à mardi. Ah, je vous ai fait ce témoignage. Un frère, un enseignant, il est rentré chez lui, il n'avait rien à manger. Donc il est allé prendre le gari. Il a pris le gari, il a mangé ça sec. Il a mangé, il a pris vraiment un gros bol, il a mis le sucre. Il a mangé. Lorsqu'il a fini de manger, à coup de membre, il a mis de l'eau. Ah. Le gari est allé s'enfler dans le ventre. Vous savez que le gari prend la forme avec l'eau. Le gari est allé s'enfler dans le ventre. Toute la nuit, le ventre. Le ventre. Ça ne va pas. Le ventre, c'est comment? On l'a amené à l'hôpital en urgence. À cause du gari. Il a mangé sec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre même mouiller ça déjà avec de l'eau, ça peut aller. Il a mangé ça sec, après il a bu de l'eau. Ah, maintenant je peux dormir. Il n'y a rien à manger. Ah, voilà. Prêt à manger, ça c'était prêt à manger. Mais il a souffert toute la nuit, direction à l'hôpital. Alléluia. Amen. La parole de Dieu répond à des pensées. Si nous voulons que nos cellules spirituelles croissent, si nous voulons que nos muscles se développent, si nous voulons que nos os spirituels se développent, il faut que la parole de Dieu ait le temps de pénétrer notre cœur et agisse à l'intérieur. Alléluia. Amen. Deuxième élément que produit la parole de Dieu dans nos vies. Éphésiens chapitre 4. 13 à 14. Éphésiens 4, 13 à 14. Si quelqu'un peut lire, Éphésiens 4, 13 à 14. Éphésiens 4, 13 à 14. Éphésiens 4, verset 13 à 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Je lis la deuxième partie. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, la deuxième chose que produit la parole de Dieu dans nos vies, c'est qu'elle nous rend spirituellement stables. Elle nous rend spirituellement stables. La Bible dit que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui n'est plus quelqu'un qui est à gauche, qui est à droite, qui est au ciel, qui est en bas. C'est quelqu'un qui est stable. Amen. Parce que la parole de Dieu est assise dans son cœur. Et cette personne a le temps de mieux comprendre, de mieux analyser les faits, au lieu de bouger à chaque fois qu'une situation se présente. Au lieu de commencer à réfléchir à chaque fois qu'un problème arrive, la personne est stable spirituellement dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. La personne est stable. Amen. Même quand le vent agite les arbres, la personne a confiance en l'Éternel. La personne est stable. Même quand la personne voit les turbulences, la personne reste sereine et stable. Elle ne bouge ni à gauche ni à droite. Elle sait là où elle est assise. Elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur qui elle compte. La stabilité spirituelle, quand les personnes sont emportées à tout vent de doctrine. Dès qu'on entend là-bas, qu'on souffle un peu là-bas, il parle. Dès qu'on entend là-bas, quelqu'un va faire un rêve. Je rêvais que dans l'église, il y avait un gros lion qui était en train de mordre des personnes. Et puis voilà, la personne qui commence à dire, c'est toute l'église dans le plus normal. Lorsqu'on a la connaissance, lorsqu'on a la révélation de la parole de Dieu, on demeure stable. Amen. On demeure stable. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, lorsqu'Israël a été poursuivi par les Égyptiens,
Même si des coins, ils étaient en train de se poser mille et une questions. Mais imaginez, où devait-il fuir? Si chacun avait dit à Moïse, bon Moïse, ok, chacun prend sa route. À quel niveau chacun devait se retrouver? Où chacun devait-il aller? Alléluia. Amen. La parole de Dieu te rend stable. On peut te dire des choses, la parole de Dieu te rend stable. Amen. On peut t'amener à te décourager, à t'affecter. La parole de Dieu te rend stable. Amen. Alléluia. Amen. Elle te rend stable. Amen. Spirituellement. Tu sais sur quoi tu comptes. C'est-à-dire que ta propre valeur même. Toi-même, tu as du mal même à mesurer la valeur que tu as, que tu mesures toi-même. Tu as du mal à considérer ce que tu es. Et quand tu as du mal à considérer ce que tu es, tu peux être un objet emporté à droite de doctrine. Facilement, on peut t'apporter, on peut te détourner, on peut t'affecter. Mais quand tu sais qui tu es, Amen. frère, tu n'es plus un objet emporté à tout vent de doctrine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc on ne peut pas avoir reçu la parole dans sa vie. La parole de Dieu. Regardez. Quand Pierre, écoutez bien ce que je veux vous dire. Lorsque Pierre vient voir Jésus et dit à Jésus, Seigneur, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma maison, j'ai tout quitté. Je gagne quoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est normal que ces choses-là aient traversé un temps soit peu la vie de Pierre. Amen. Amen. Mais Pierre n'a pas fait cette réflexion assis dans sa maison familiale. Amen. Pierre a fait cette réflexion toujours en train de marcher avec le Seigneur, en train de suivre le Seigneur. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Même si dans sa tête, sa vie traverse. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Et puis un bon jour, il dit, bon, je vais quand même prendre mon courage à deux-mêmes pour lui poser la question. Ah, Seigneur, là où tu me vois là, là où tu me vois là, c'est pas, mais c'est comment? Non, depuis que je suis là-bas, non, je sens que, mais tu viens plus à l'église, il y a quoi? Non, non, il n'y a rien. Mais c'est comment tu vois plus? Non, il n'y a rien. La personne a déjà tiré ses propres conclusions. Amen. Il y a quand même comprendre? Amen. La personne a déjà tiré ses propres conclusions. Pierre a posé à Jésus la question. Ils étaient ensemble. Ils marchaient. Ils n'étaient pas. Ils ne voulaient pas. Il n'a pas dit je vais d'abord rester à la maison. Celui qui ne va pas m'appeler, je vais comprendre qu'il ne m'aime pas. Si c'est le coup de fil là que tu attends, désolé. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut que je reste d'abord à la maison. Ah, tu veux mal, il faut que je reste. Après, non. Mais c'est comment? Le jour qui va, oh non, ça va. Vous m'avez appelé. Est-ce que maman m'a appelé? Non, non. Ne cherchez pas aussi des problèmes pour rien. Ça, c'est chercher aussi des problèmes. Amen. Toi-même, tu poses à la maison et tu veux qu'on t'appelle. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Vous dites non, il n'y a pas l'amour. Quel amour? Depuis qu'on est ensemble, tu n'as pas de l'amour. L'amour, c'est parce que je ne t'ai pas appelé. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Il marchait avec Jésus. Il était avec Jésus. Même quand Jésus lui dit, Pierre, personne ici qui a tout abandonné ne peut recevoir jamais. Mais il ne voyait rien avec lui. Mais il continue de suivre Jésus. Il va à gauche, il est avec lui. Il va à gauche, il est avec lui. Mais vie abondante. Vie abondante, quand les pensées commencent à envahir les cœurs, vous allez constater par l'expression. La personne est assise à la maison. La personne ne vient plus. Il y a quoi? Non. Moi je vois ça souvent comment? J'analyse tout. Ils deviennent les poètes. Ils prennent les statues. Si tu souffres, tu es comme ça. Si on ne te rend pas visite, tu es comme ça. Ils balancent ça dans les statues. Ils veulent parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas l'effet de la parole. Ça c'est pas l'effet de la parole. L'effet de la parole c'est compliqué. Frère, quand je vous dis chaque jour que moi j'ai souffert, et je bénis Dieu pour cette femme. Amen. Chaque jour, je bénis Dieu pour cette femme. Amen. Pourquoi? Dans ma souffrance, dans ma galère,
Elle n'a jamais violé l'alliance. Elle n'a jamais violé l'accord de la parole de Dieu. Elle est restée intègre. Quand je souffrais, c'est elle qui subissait. Quand je n'avais rien, pas d'argent, c'est elle qui subissait. Quand je n'avais pas mangé, c'est elle qui subissait. Mais elle est restée fidèle. Amen. Ça, c'est pas parce qu'elle me craignait. C'est parce que la parole de Dieu avait fait. Quelqu'un me comprend? C'est parce que la parole de Dieu avait fait effet dans son cœur. Amen. Nous avons traversé des moments difficiles. Jamais j'ai manqué le culte. Ce que Pierre faisait, c'est ce que moi je faisais devant mon leader. Chaque dimanche comme ça, je restais même longtemps quand je savais que ça ne venait même pas 5 francs. Pour amener à la maison. Je restais longtemps. Et quand tout le monde est parti, je reste passé. Oui, là, vraiment, à la maison, il y a rien. Il me dit, je comprends. Il me dit, je comprends. Vous savez, ceux qui sont passés par la souffrance comprennent. Amen. Et lui aussi, il a souffert. Il me donne 65 000, je rentre. Jamais je me suis dit, je ne parle pas à l'église, je boude, jamais, je peux me tromper. Mais je vous dis, quand j'essaie de regarder à travers le rétroviseur, jamais. Je peux me tromper, mais jamais. J'ai toujours été là. Toujours à l'église. Toujours à l'église. Assidu à l'église. J'étais là. Même sachant qu'à la maison, il n'y avait rien à manger, j'étais là. Il y a des gens qui vont manquer le culte dimanche matin parce qu'il n'y a rien à manger à la maison alors qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas fait bien. Alléluia. Amen. 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 Je suis allé chez une personne, une soeur. J'ai demandé aux enfants, mais les enfants n'ont pas encore mangé. Elle dit non, maman n'a pas encore préparé. Ah bon, oui. Maman n'a pas encore préparé, oui. Il est 15 heures. J'ai dit à la soeur, mais comment? Les enfants, il est 15 heures, ils n'ont pas encore préparé. Elle dit non, quand ils sont venus là, ils ont grignoté un peu là. Mais bon, après je suis allé prendre un peu l'eau. Alléluia. Je suis allé prendre un sachet de quelque part. Donc, quand la grande fille est venue, elle doit avoir 15 ans ou 14 ans. Quand elle est arrivée, donc, quand elle est sortie de la douche, donc la mère lui a fait signe d'aller préparer. J'ai suivi cette fille-là à la cuisine. Et j'ai trouvé qu'ils avaient un petit sachet de riz comme ça. Comme ça. Elle a découpé pour mettre dans la marmite pour laver le riz. J'ai eu mal au cœur. J'ai regardé lui, il y avait un peu. En fait, j'ai compris pourquoi la mère n'avait pas encore préparé le riz à midi. Elle voulait conserver ça pour que les enfants mangent un peu plus tard. Alléluia. J'avais 12 000 dans ma poche, dans mon portefeuille. J'ai dit à sa fille, viens là. J'ai dit, prends les 10 000, va d'abord prendre un petit sac de riz parfumé de 5 kilos. Tu prends l'huile, maintenant si tu as le reste, essaie de faire quelque chose. Essaie, si tu prends les boîtes pour les pâtes. Alléluia. Amen. 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 Frère, ce n'est pas parce que tu pleurniches à la maison. La solution se trouve dans la parole. Ce n'est pas parce que tu pleurniches à la maison, que tu te lamentes à la maison, que tu te plains à la maison, que la solution peut venir. Amen. Amen. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on gravisse les échelons de la maturité spirituelle. Il faut qu'on gravisse. Nous-mêmes, on doit s'auto-évaluer pour savoir si j'ai vraiment mûri, si j'ai changé, si j'ai grandi, ou j'ai demeuré la même personne. Amen. Amen. Nous étions ici en fin d'année, et je disais, chacun aura le droit de s'auto-évaluer pour savoir si en 2022, j'ai été à l'église pendant 10 fois, si c'est la même chose en 2023, tu n'as pas progressé. Amen. Tu n'as pas progressé. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce qui nous motive? La parole de Dieu est éternelle. La Bible dit des langues cesseront. Les prophéties s'arrêteront. Les miracles s'arrêteront. La Bible dit même le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Donc, entre s'attacher à ce qui passe et s'attacher à ce qui est éternel, mieux de t'attacher à ce qui est éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est éternel, c'est sa parole. Yes. Il faut que vous soyez stable. Ne soyez pas les personnes moins de carcaments de doigts
Vous rentrez dans votre coquille. Vous vous attristez. Vous vous frustrez. Vous restez à la maison. Si on ne t'a pas appelé, non, vous avez remarqué que depuis que j'ai parlé de mon problème, personne ne m'a appelé, personne ne m'a appelé, personne ne m'a... Mais tu as parlé de ton problème à qui? Amen. Tu ne peux avoir l'appel que les personnes à qui tu as parlé de ton problème. C'est tout. Il ne faut pas qu'on cherche toujours les boucs émissaires pour justifier notre défaillance spirituelle. Il ne faut pas qu'on cherche les boucs émissaires pour justifier notre régression spirituelle. Il ne faut pas qu'on cherche les boucs émissaires pour justifier notre nonchalance spirituelle. Il ne faut pas qu'on y arrive là. Amen. On veut toujours jeter le dos sur les autres. Ouais. Alors que toi-même, quand tu te mets sur la balance, tu te pèses, tu te rends compte que non, honnêtement, je ne suis pas dit d'accuser qui que ce soit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on mûrisse. Il faut qu'on devienne de véritables adultes spirituels. Alléluia. Amen. C'est ce que produit la parole, la stabilité. Même quand tout va mal, tu es serein, tu es stable. Rien ne te perturbe. Amen. Tu es là assis. Tu vois rouge ou noir. Tu n'es pas perturbable, tu es stable. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te dit non, depuis la tu n'as pas continué le travail, non, oh, allô, il y a un prophète là-bas, tu es stable. Frère, ce n'est pas la prophétie qui donne le travail, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu l'as dans ton cœur et tu crois en elle, la parole viendra. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la prophétie, frère. C'est la parole. La foi que tu as vis-à-vis de la parole. Alléluia. Amen. Le troisième élément que produit la parole de Dieu dans nos vies. Luc 19. Luc 19. Luc 19. Luc 19. Nous allons lire à partir du verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen. Je vais remonter plus vite pour vous amener à comprendre un peu l'histoire. À partir du verset 1, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. 9. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ton amen là, il est trop faible. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La Bible dit: Jésus passait et il a aperçu Zachée sur un sycomore, c'est-à-dire sur un arbre. Et il a dit à Zachée: Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Alléluia. Amen. La Bible dit: Zachée est descendu et a reçu le Seigneur. Amen. Amen.
Je suis sûr que Jésus parlait, édifiait l'assistance, parlait d'autre chose. Jésus ne parlait pas de la vie des Zachée. Jésus ne parlait pas des défauts des Zachée. Jésus ne parlait pas du mauvais comportement des Zachée. Jésus ne parlait pas de l'escroquerie des Zachée, de l'esprit de vol des Zachée. Jésus était en train d'édifier ce qui était dans la salle, dans la maison des Zachée. Et la présence de Jésus. Alléluia. Qui est Jésus? Jésus est la parole. Amen. Et cette parole était en train de se révéler dans la maison de Zachée. Et pendant que Zachée avait reçu la parole, bien aimé, Jésus n'a pas culpabilisé Zachée. Jésus n'a pas condamné Zachée. Jésus ne faisait que parler de tout et de rien dans la maison de Zachée. Amen. Mais comme Zachée était un homme de mauvaise vie, lorsque la parole rentre dans le cœur d'un homme de mauvaise vie, bien aimé, il doit y avoir transformation. Quelque chose doit se produire. Le troisième élément qui se produit lorsque la parole de Dieu rentre en nous, c'est qu'elle produit l'esprit de repentance. Amen. Alléluia. Amen. Zachée a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Jésus n'a même pas abordé ces problèmes. Que Zachée, on me dit que tu es un collecteur d'impôts, mais tu es un voleur. Il parlait que tu estorques l'argent des gens, de la population. Non! Jésus n'a pas dit, Zachée, je suis venu pour t'exhorter de la manière que tu vis. Non! Pas du tout. Jésus a dit, aujourd'hui, je vais simplement rentrer dans ta maison. Frère, c'est pourquoi je dis que quand vous avez goûté à la présence du Seigneur, vous n'avez plus envie d'en sortir. Lorsque la parole de Dieu est véritablement rentrée en vous, quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, mais tu vas prendre une décision. Amen. Quand la parole de Dieu a touché ton cœur, tu dois être capable de prendre une décision. C'est quoi la décision des Zachée? C'est de rendre à la population tout ce qu'il lui avait pris. Seigneur, si je fais du tort, je leur rends le triple, le quadruple. Je rends tout. Et Jésus a dit quoi? Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus n'a pas fait la confession de foi. Que viens Zachée, oui, je te demande pardon pour tous les vols que j'ai faits. Non, non, non. Jésus ne faisait que parler, enseigner, manger. Il parlait, il édifiait les disciples, tous ceux qui étaient dans la maison de Zachée. Il les édifiait. Et la parole, Zachée écoutait. Il écoutait. C'est comme ça qu'il prend la décision de dire au Seigneur. Jésus a dit quoi? Zachée dit quoi? Le verset 7. Il dit, voyant cela, tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Le verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. On doit recevoir la parole avec joie. Quelqu'un me comprend? Amen. Même quand elle fait mal, on doit recevoir la parole avec joie. Amen. Quand Zachée a reçu Jésus, il a reçu la parole. Et quand la parole est rentrée dans la vie de Zachée, dans la maison de Zachée, elle a fait effet. Zachée a changé. Zachée a été transformé par la présence de la parole dans sa maison. On ne peut pas recevoir la parole dans notre maison, dans nos vies, et ne pas changer. Il y a problème. Si c'est tout la même chose, il y a problème. La parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, quelque chose doit se produire. Amen. Quelque chose doit se produire. Amen. Amen. La troisième chose que la parole fait, elle te donne un esprit de repentance. Quand tu as été touché par la parole, tu dois décider, tu dois prendre une décision. Si c'est quelque chose que tu dois abandonner, tu vas prendre une décision pour abandonner. Si c'est quelque chose que tu regrettes et demander pardon, va voir ton frère, demande pardon. Mais tu dois prendre une décision car la parole de Dieu fait effet. Alléluia. Amen. La quatrième chose, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36.
Quelqu'un peut se mettre la page. Ézéchiel 36. À partir du verset 26. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Descends le verset 27. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Arrête-toi là. Qu'est-ce que le verset 26 dit? Je vous donnerai. On est où là? Ézéchiel 26. Ézéchiel 36. Le verset 6. C'est verset 26. 26. Alors, je vais lire pour vous parce que je vais aller point par point. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Le troisième élément, troisième ou quatrième élément que produit, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Il nous donne un nouveau cœur dans nos vies. Quatrième élément que produit la parole de Dieu dans nos vies, elle nous donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, le cœur de pierre est brisé. Le cœur, l'ancien cœur est ôté. Et Dieu nous donne un nouveau cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu te donne un nouveau cœur. C'est pourquoi je vais faire cette illustration. Amène-moi un seau. Rapidement, un seau d'eau et donnez-moi également une autre bouteille. Nous étions ici et je vous ai fait une autre démonstration. N'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez ceux qui ne manquent pas les prix? Oui. Ceux qui sont dévorés par l'oseille de la maison éternelle. Amen. Mets ça ici, mets ça ici. Amen. Je vous ai fait une démonstration et cette démonstration elle est différente. J'ai vu, amenez-moi soit Nick ou donne-moi un objet. Il y a un couteau là-bas sur le frigo. Alors, la Bible dit quoi? L'effet de la parole de Dieu. Dieu nous donnera un nouveau cœur. Lorsque nous étions petits, même pas forcément lorsqu'on est jeunes, quand vous allez dans une rivière qui stagne, une rivière qui stagne, vous allez vous laver. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez remonter à la surface toute la boue qu'il y a à l'intérieur de cette rivière-là. Et la rivière va se salir. Amen. Amen. Et si nous voulons attendre que la rivière reprenne son éclat, il faut laisser la rivière là, se calmer peut-être même pendant 2 heures. Donc toute la poussière qui est remontée à la surface va redescendre au fond. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe avec le cœur de certaines personnes, de certains chrétiens. C'est ça. Vous voyez, l'eau a l'apparence d'une clarté. C'est parce qu'elle est calme. Et chaque fois que cette eau sera calme, il y a un fond à l'intérieur. Le fond qui est à l'intérieur, c'est le cœur de pierre. C'est le cœur de pierre.
vous voulez voir la réaction d'un chrétien qui est dans l'église, qui a la parole, l'eau a sa parole, qui a la parole de Dieu, qui parle en langue, mais qui a toujours son mauvais cœur. Si vous voulez voir sa réaction, touchez à ce qui touche à son cœur. Et vous allez voir, vous allez faire ça. Dès que vous allez toucher à ce qui touche à son cœur, voilà ce qui va se produire. Vous voyez? Amen. Vous voyez bien l'attitude de la personne. Elle devient nerveuse. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire que sa nature, qui n'a jamais quitté son cœur, ressurgit à la surface. Amen. Et quand le verre, quand le cœur est rempli de la poussière qui surgit de l'intérieur de son cœur, la personne peut disparaître de l'église même pendant même 2 mois. 2 semaines. Juste le temps que sa colère se calme. Dès que la colère s'est calmée, l'eau va retrouver un semblant de clarté. Alors, la personne peut revenir à l'église. La personne peut s'excuser. La personne peut demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça va. Mais alors que le véritable problème, c'est ce qui est à l'intérieur de son cœur. Tant que ce n'est pas détruit, ça va être une vie comme ça. Touchez à ce qui lui fait mal. Vous allez voir. Touchez à ce qui touche à sa vie. Vous allez voir. Ça remonte à la surface. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici ce que la Bible dit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Parce que la Bible dit, on ne met pas les nouvelles outres avec les anciennes. On ne met pas le nouveau drap avec un ancien tissu, n'est-ce pas? Amen. La Bible ne peut pas te donner un nouvel esprit avec un cœur de pierre. Amen. Tout ce qui doit être en toi doit être nouveau. Amen. La dernière fois, on a fait une expérience, n'est-ce pas? Amen. L'expérience était que la parole était là, mais elle était comme diluée à l'intérieur. Mais à force de recevoir la parole de Dieu, on voyait comment le cœur était transformé, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là. Amen. Oh, ça c'est différent. Amen. Amen. Ça c'est différent. Ça, si on prend l'eau. Non, laisse pas là. Oui, vas-y. Même si on fait ça, l'eau va tomber, 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 l'eau va tomber. Il y a toujours fort. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. La parole qui vient là, elle éclaircit le dessus, mais le dessous est toujours enraciné. Ça ne quitte pas. C'est ce que la Bible dit. J'ôterai. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit j'ôterai le cœur de pierre. Ce genre de situation, il faut ôter. Il ne faut pas caresser, il faut enlever, il faut détruire. Alors, il faut quoi? Quand vous faites ça, par exemple, quand vous agissez comme ça, vous versez. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'ancienne nature est partie. Bien. Quand l'ancienne nature est partie, la parole de Dieu vient l'arroser au fur et à mesure. Pendant que la parole de Dieu l'arrose, tu continues de verser. Amen. Pendant que la parole de Dieu arrose ton cœur, au fur et à mesure, tu continues de verser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu continues de verser au fur et à mesure que la parole de Dieu fait effet dans ton cœur. L'ancien cœur est ôté. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prêche. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le corps de votre corps, le cœur de pierre. La parole de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle lui donne un nouveau cœur. C'est-à-dire, elle remplace l'ancien. Elle remplace. Ce n'est pas qu'elle. Vous savez, la Bible dit quoi? Il y a des montagnes qu'on ne brise pas. La Bible dit, les montagnes, on les déplace. Parce que si vous cherchez à déplacer une montagne, si vous cherchez à briser une montagne qui doit être déplacée, vous allez passer du temps.
Alléluia. La Bible dit les montagnes, on les déplace. Or, là, le cœur de Pierre doit être ôté. Quelqu'un me comprend? C'est quoi le cœur de Pierre? C'est le cœur qui manifeste la jalousie. C'est le cœur qui manifeste la rancune. C'est le cœur qui a du mal à pardonner. C'est le cœur qui a du mal à recevoir le pardon de l'autre et à pardonner l'autre. Ça, c'est le mauvais cœur. C'est le cœur de Pierre. Le cœur qui est insensible à la douleur, au problème de l'autre. Ça, c'est le cœur de Pierre. Le cœur qui se détourne de la parole de Dieu. Le cœur qui a du mal à rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça, c'est l'ancien cœur. Ça, c'est le cœur de Pierre. Là, il dit, ce cœur-là, si il est à l'intérieur de toi, et le Saint-Esprit, le nouveau esprit rentre en toi, il va faire ombrage à l'action de la parole dans ton cœur. Il faut quoi? Il faut l'enlever. Il faut enlever ce cœur de pierre-là pour faire place à un cœur de chair. Amen. Le cœur de chair, c'est le cœur qui est sensible. Amen. C'est le cœur qui est compatissant. C'est le cœur qui pardonne. C'est le cœur qui aime. C'est le cœur qui se donne. Ça, c'est le cœur de chair. Or, le cœur de pierre, tant que tu l'as en toi, quand la parole vient, pouf, aucune réaction. Quelqu'un va dire, c'est comme ça que je suis. Et dès qu'on va commencer à toucher à ce qui est à toi, tu t'énerves. Vous ne comprenez pas les problèmes des gens ici. Quand on parle aux gens, on explique les problèmes, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le cœur de pierre. Parce que le cœur de pierre a pour objectif également de raisonner, de s'opposer, de contourner la parole de Dieu. Ça, c'est le cœur de pierre. Le cœur de chair est sensible. Il faut que j'enlève ce cœur-là. Parce que si tu as encore l'ancien cœur, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas connaître la maturité spirituelle. Il faut que l'ancien, le cœur de pierre, soit ôté. Amen. Et il dit quoi, verset 27? Et je mettrai un esprit en vous. Je mettrai un esprit en vous. Si le Saint-Esprit vient dans un cœur mauvais, il doit déplacer ce cœur-là. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir sur le trône d'un cœur qui est fait de pierre. Quelqu'un me comprend là? Amen. Il ne peut pas venir dire je cohabite avec un cœur de pierre. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Alléluia. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donc, il vient ôter ce qui est en toi. Le nouveau cœur, le mauvais cœur. Il y a des gens qui jalousent les autres. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur, qui ont la facilité de contaminer les autres, d'affecter les autres, d'ameuter les autres, qui ont la capacité de révolter les autres. Alléluia. De rébeller les autres, qui ont la capacité de détourner les autres. Ça, c'est le mauvais cœur. Lorsque quelqu'un va aller voir le pasteur matin, midi et soir, et la personne, le cœur de pierre de la dire, vous aimez tous les jours aller chez le pasteur, vous aimez vous faire voir. C'est ça le mauvais cœur. C'est ça le cœur de pierre. Parce que pour lui, il estime que ton cœur de chair, qui est sensible et qui s'approche par exemple de ton leader, est mauvais. Le mauvais cœur, c'est celui qui va te dire, par exemple, mais toi, tous les jours, il faut avoir un peu du temps. Matin, midi et soir, tu es qu'à l'église. Tous les jours, tu es qu'à l'église. Il faut avoir un peu du temps pour toi-même. C'est ça le cœur de pierre. Quand la parole de Dieu a touché ta vie, quand la parole de Dieu a pénétré ta vie, le mauvais cœur est ôté. Amen. Le mauvais cœur est ôté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le mauvais cœur est ôté et Dieu remplace par le nouveau cœur. Amen. 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 Écoutez, il faut qu'on achète le ventilateur. Vous aussi, tu n'as rien à manger, tu veux seulement donner d'abord l'argent pour le congélateur. Vous aussi, il ne faut pas faire ça. Il faut penser à toi-même d'abord. Ça, c'est le cœur de pierre. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Dis-le, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Alléluia. Amen. Écoutez, vous pouvez avoir la sensibilité. Non.
La dernière fois, comme je le disais, j'étais sensible. J'ai vu une soeur et puis ça m'a fait mal, j'étais sensible. Et puis moi, je m'assois sur ça pour dire, là, je suis sensible. Pour ça seulement. La sensibilité à un seul domaine, à un seul niveau. Je suis sensible. Mais si maintenant, on dit, prenez le mouchoir. Moi, mon argent, c'est pas mon accès. Il n'est pas sensible. Le pasteur va s'essuyer avec quoi? Alléluia. Amen. Le pasteur va s'essuyer avec quoi? Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, le cœur que tu as là doit disparaître. Amen. Le cœur que tu as là, qui était mauvais, comme je le disais à Oyan, avant on pouvait dire, Adjana d'avant, avant Diabola, moi, Ndinga, tu ne me connais pas. Si tu me prends le doigt, tu vas voir. Oui, ça, c'était Ndinga avant vie abondante. Mais Ndinga de vie abondante, dès que quelqu'un se lève, Ndinga regarde comme ça, dit, hé, laisse ça. Amen. Mon frère, quand j'étais Ndinga là, c'est pas ce que tu fais là. Amen. 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 On sent que Ndinga, elle n'est plus la même. Elle a changé. Amen. Amen. Il faut être sûr que le fond intérieur, et je vous ai dit, pour savoir s'il y a un fond dans votre cœur, qu'on touche à ce qui vous rend sensible, à ce qui vous affecte, ce qui est en vous. C'est ce qui va le faire ressurgir ta nature. Et c'est là où tu sauras que oui, il y a encore un dépôt en moi qu'il faut vider. Alléluia. Amen. Il y a encore un dépôt en moi qu'il faut vider. Mais si on touche au domaine qui avait souvent l'habitude de te propulser vers le ciel, et qu'on a que malgré le fait qu'on touche, les ailes ne poussent pas, tu ne montes pas. Ah oui, là, lui là, il a pas changé. Alléluia. Amen. 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 Donc la parole de Dieu produit un nouveau cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le cinquième élément que produit la parole de Dieu dans la vie d'un homme, elle produit l'enthousiasme pour la libéralité. Elle produit l'enthousiasme pour la libéralité. Deux personnes pour faire la lecture. 1 Corinthiens, non, Matthieu 26, 7 d'abord. Matthieu 26, 7. Et une personne, 2 Corinthiens 8, 2. 1 à 2. Matthieu 26, 7. Matthieu 26, 7. Matthieu 26, 7. Oui. Une femme s'approcha de lui. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Parce que quand vous ne comprenez pas la parole, vous allez dire que non, est-ce qu'il y a eu une parole qui a été liée à son sujet? On y va, lisez. Une femme s'approcha de lui. Une femme s'approcha de lui. De qui? De Jésus. Tenant un vase d'albâtre. Tenant un vase d'albâtre. Qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples. Non, on s'arrête là. Je reprends. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Je veux que tu dises Amen. Amen. La parole de Dieu, quand elle rentre dans la vie d'une personne, elle produit l'enthousiasme pour la libéralité. L'enthousiasme pour la libéralité. Alléluia. Amen. Regardez. Vous allez être surpris de vous rendre compte que tous les travailleurs de cette église, mettez-vous debout. Tous les travailleurs, moi-même je suis déjà debout. Tous les travailleurs, debout. Les travailleurs présents, debout. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser à vous directement. Vous ne pouvez pas avoir reçu la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir reçu la parole de Dieu dans votre vie et ne pas avoir l'enthousiasme pour la libéralité. Vous ne pouvez pas avoir reçu la parole de Dieu dans vos vies et vous ne payez jamais vos dîmes. Non, non, non. Il y a problème. Il y a problème. Frère, ce ministère, c'est le ministère du plein évangile. Plein évangile. Ça ne n'est pas focalisé sur un domaine précis.
Dieu a permis par la grâce de son esprit de diversifier ce ministère. En faisant quoi? En prêchant l'évangile, en apportant l'évangile dans sa diversité, dans sa pluralité, telle que Dieu nous le recommande. Alléluia. Amen. On n'est pas un ministère focalisé sur tous les dimanches, tous les dimanches, ou bien mercredi, tous les mercredis, non. Nous prêchons pour l'évangile. Mais la parole que vous avez reçue, non, une parole qui est en vous, et qui ne vous fait même pas regretter, même pas penser que vous n'avez pas payé vos livres, qui vous fait sentir bien quand vous n'avez pas payé vos livres. Vous êtes à l'aise, vous continuez de marcher parce que tu as payé tes propres croquettes et manger et tu te dis tout va bien. Mais bien aimé, la Bible est claire. Cette femme a été au contact de la parole. Jésus est la parole. Et cette femme a rencontré la parole. Et quand elle a rencontré la parole, ça produit en elle l'enthousiasme d'aller chercher à faire une offrande. Elle est allée prendre quelque chose qui avait de la valeur. Elle est venue donner au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, on a la parole. On a reçu la parole. Fier de dire que je suis chrétien de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Mais sur qui on continue de frapper du poing sur la table. Père t'a dit, oui, je ne bois plus. Oui, je ne fume plus. Oui, j'ai discipliné ma vie. Mais quand il s'agit, c'est pourquoi on parle du fond du verre. Quand il s'agit d'affaire de payer l'argent, donner l'argent à l'église. Là, c'est cœur de pierre. Là, c'est dur. C'est pourquoi c'est dur qu'on a du mal à le faire. Parce que le cœur de chair, c'est facile, c'est mou. On agit automatiquement. Mais le cœur de pierre, c'est dur. Le cœur de pierre calcule. Le cœur de pierre calcule. Mais le cœur de chair se laisse développer par la sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. Frère, comment on peut se sentir bien? Moi-même, quand j'ai fait un mois, je n'ai pas pu m'arrêter, je suis mal. Je suis mal. N'avons-nous pas reçu la même parole? Quelle parole avons-nous reçu? Ou bien il y en a qui écoutent les paroles à l'église qui abandonne, et il y en a qui écoutent les paroles sur YouTube. Et puis du coup, chacun mange là où il mange. Et quand on arrive à l'église, au lieu d'appliquer ce que tu écoutes chez soi, ils peuvent appliquer ce qu'ils écoutent. Alléluia. Amen. La dîme. Quand tu as la parole en toi, tu es enthousiaste. Amen. Enthousiaste. Quand la fin du mois arrive, tu es content de mettre dans l'enveloppe ta dîme. Oui. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, merci. Amen. C'est pas avec douleur. Yes. Pas avec douleur. Et souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse, Dieu nous réponde. On crie à Dieu, on crie. Frère, il y a un chanteur qui a dit, l'argent appelle l'argent. Bongo, 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 bongo. C'est tout. Je crois que c'est pas un Congolais quand même. Alléluia. L'argent appelle l'argent. La dîme, c'est l'argent. Tu prends l'argent de ton travail. C'est ce que tu prends, tu donnes. Toi, tu manges. Tu manges les 10%. Et même pour venir même à l'église, là, c'est compliqué. Tu manges la dîme de l'argent. Tu manges la dîme du temps que Dieu t'a donné. Et tu manges encore quoi? Je ne sais pas. Tu manges tout. Merci, merci. La parole de Dieu produit la libéralité. L'enthousiasme de la libéralité. 2 Corinthiens 8:2. Cette femme, elle a été touchée par la parole. Elle a été touchée, elle a été motivée à poser des actions. Et souvenez-vous même de ces femmes qui assistaient Jésus de leurs pieds. Frère, c'est la parole, c'est l'effet de la parole. L'effet de la parole. Elle assistait, elle donnait, elle accompagnait Jésus par leurs biens financiers, matériels. Elles assistaient Jésus. Mais nous, c'est quelle parole que nous avons? Quelle parole avons-nous dans nos cœurs? 2 Corinthiens, on y va. 8. 2 Corinthiens 8:2.
À partir du verset 1. Verset 1. Nous vous faisons beaucoup connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église. Je vais prendre l'exemple très simple. Je m'arrête d'abord là. Regardez la grâce de Dieu. En dehors des travailleurs qui sont absents. La grâce de Dieu, nous avons de travailler dans l'Église. C'est une grâce de Dieu. On vous fait connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église. Nous avons les travailleurs. C'est la grâce de Dieu. On y va. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Qui les ont éprouvés. Qui les ont éprouvés. Leur joie débordante et leur profonde. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit. Recommence à lire. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde qui ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 2 Corinthiens, on est 2 Corinthiens. Oui. Le verset 2, la Bible déclare: au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alléluia. Amen. Une église pauvre. Ouais. Écoutez-moi bien, une église pauvre. C'est ce que ça dit là, l'église de Corinthe. Elle était pauvre, mais enthousiaste quand il s'agissait de donner. Ce n'est pas dès qu'on parle de donner, les gens cachent le visage. Dès qu'on parle de donner, les gens vont s'asseoir dehors pour dire que ce n'était pas à la réunion qu'on a dit que c'est Nimi. Dès qu'on parle de donner, les gens trouvent un moyen de sortir. La Bible dit leur joie débordante. Une église pauvre, mais qui a su par la grâce de Dieu produire des riches libéralités. Nous on travaille, mais on se dit qu'on n'a rien. Comment quelqu'un qui travaille peut s'auto-proclamer pauvre? Amen. Si tu travailles, c'est que tu n'es pas pauvre. Alléluia. Amen. Si tu travailles, c'est que tu n'es pas pauvre. Amen. Amen. Mais pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à remuer ton cœur pour sortir ce qui est à l'intérieur là, qui t'empêche de donner de l'argent dans l'église? Ils étaient pauvres, on a lu là. Relis-moi ça. Mais pas avec les coupures, relis-moi ça correctement. Comment une église aussi pauvre est célèbre, hardie, enthousiaste de produire la libéralité? Comment est-ce possible? On y va. Au milieu de beaucoup de tribulations. Ça veut dire qu'ils avaient des problèmes, des difficultés qui les ont éprouvés. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante. Une église qui était pauvre, malgré des problèmes, mais qui était toujours en joie. En joie. Amen. On ne pouvait même pas lire la pauvreté sur leur visage. La seule chose qu'on lisait sur leur visage, c'est la joie. Amen. Mais nous, quand on a un problème, quand on arrive, même quand tu regardes, même c'est même l'expression de son visage. Son visage te dit, c'est même bonjour. Et toi, tu dis oui, bonjour. Et quand le visage te regarde, tu dis, le visage te dit, tu comprends, non? Tu dis oui, oui, je comprends. Alléluia. La Bible dit que l'expression d'un visage communiquait la joie. Amen. La joie. Amen. On se produit avec abondance. Avec abondance. De riches libéralités de leur part. On produit avec quoi? Abondance. Une église qui était pauvre. Pauvre. Mais qui a produit avec abondance. Mais toi, dès que tu entends affaire argent, cotisation, contribution, dis, le cœur devient bizarre. Bizarre. Le cœur devient bizarre. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire vraiment tout le monde, on n'a pas tout le monde. Frère, apprends à donner. Amen. Mais quand vous regardez les personnes qui sont pauvres,
budget. Nous, c'est 500, eux, c'est 5 000 ou 10 000. Mais quand il s'agit de contribuer dans la maison de Dieu, c'est là où on a tous les problèmes du monde. Amen. C'est là où on a tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Bien-aimés, ne soyons pas les chrétiens qui honorent Dieu de lèvres, qui prêchent seulement, qui exhortent, qui parlent, tout. Et puis nous-mêmes, on ne comprend rien. On ne comprend rien. C'est pourquoi je dis, ne philosophons pas. Soyons réalistes. Ne philosophons pas. Prends la parole de Dieu. Grave-la dans ton cœur. Marche conformément à elle. Applique-la. Applique-la. On ne peut pas tous les jours, les chrétiens d'une certaine ancienneté, les chrétiens d'une certaine ancienneté, et demeurer pareil. Demeurer pareil. Non, frère. Il y a des choses qu'il faut refuser. Lorsqu'on se révolte, c'est soi-même. Tu fais le tout bilan de ta vie. Alléluia. Le tout bilan de ta vie. Je disais même, là on parlait tout à l'heure. Vous voyez, il y a par exemple des personnes, vous ne travaillez pas. Je prends l'exemple, vous ne travaillez pas. Mais même t'investir dans l'œuvre de Dieu, tu as du mal à le faire. Mais si tu cries à qui? Même si nous avons un Père commun. Le Père commun, c'est que là où même tu ne travailles pas, tu ne viens pas à l'église. Mais le jour où tu vas travailler, monte vraiment. Et si Dieu regarde, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi. Quand Dieu regarde, d'abord, il dit, lui là, déjà même quand il est libre, il vient à son rythme. Mais le jour où je vais l'occuper, je vais lui trouver un travail, on ne verra plus. On est sans emploi. Moi, on ne s'investit pas dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'étais sans emploi. Je ne pouvais pas faire que je suis sans emploi et je suis sans rien dans le ministère. Oh, je ne pouvais pas. Sans emploi, j'étais à fond dans le ministère. À fond. Et pendant que j'étais à fond, Dieu se battait pour moi à fond. C'est tout. Je n'ai pas regretté. Je n'ai jamais regretté de mettre de rien au Seigneur. Et de m'investir, de passer plus de temps dans la maison de Dieu qu'à la maison. Alléluia. C'est ici où je venais. Maman Francine venait d'accoucher. Christ est divine. Ils avaient à peine une semaine. Une semaine. J'ai dit, bon, maman, moi je pars à la recherche de Dieu. Au revoir. 2 semaines. En jeûne et prière, retraite quelque part, enfermé, seul. Mais nous, on n'a rien. S'investir pour Dieu, on ne veut pas. On ne veut pas travailler pour Dieu. On attend que Dieu fasse quelque chose. Mais si Dieu fait, Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. C'est pourquoi je vous dis souvent, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Présentement, quand Dieu nous regarde, il ne peut pas nous donner ce que nous voulons. Il est obligé d'agir en fonction de ce que lui estime nécessaire. Alléluia. Amen. Parce que même quand il n'a pas été à l'église, ça ne lui dit rien. Ça, il ne regrette pas. Il n'a même pas de souci. Il n'est pas mal. Quand Dieu voit ça, il dit bon. On dirait que lui, là, le cœur est témoigné de moi. Le cœur est témoigné de moi. Vous savez, le cœur est l'une des choses dans le corps de l'homme à qui Dieu a dit prends garde à ton cœur. Prends garde à ton cœur. Donc la parole de Dieu fait quoi? Elle nous donne produit l'enthousiasme pour la libération. Quand vraiment tu as été au contact, quand le Seigneur t'a visité, quand tu as quelque chose, tu as envie de partager, quand tu as ton travail, tu as une action, une dîme, une entrée, tu viens, tu donnes. Alléluia. Amen. Tu viens, tu donnes. Tu viens, tu prends, tu donnes. Dès que tu prends ton salaire, la fin du mois, tu donnes. Nous sommes quand? Nous sommes en octobre. Nous sommes en septembre. Fouillez-moi le 25 octobre. Rapidement. Le 25 octobre.
Ça va de quand? Rapidement. Le 25 octobre, ça va de quand? C'est pas demain, oh. Je parle du 25 octobre. Allez, aide-moi dans le téléphone. Poussez un mois. 25 octobre. Ça va être un mercredi. Le 25 octobre, c'est ça? Dimanche, nous serons à combien? Dimanche 29 octobre. Moi-même, je vais prêcher ici. Dimanche 29 octobre. Je vais prêcher ici. Je vais voir la dîme de tous les travailleurs. À commencer par tous ceux qui sont là. Tous les fonctionnaires. Je sais que ne venez pas me dire, moi je parle le 2, le 3, le 4. Non, il y a des gens qui. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils passent le 2. Oui, je sais qu'ils payent leur dîme. Moi, je serai là. La parole de Dieu, oui. Vous avez touché, vous êtes chrétien, oui. Né de nouveau, oui. Êtes sûr, vous êtes sûr que vous êtes chrétien, né de nouveau, oui. J'attends moi-même ici, je vais récolter vos dîmes. On ne va pas faire l'offrande comme d'habitude. Je vais dire tous les travailleurs debout, le 29. Je prends moi la corbeille. Donc, ceux qui devaient donner la dîme le mercredi 25, là, gardez ça pour dimanche. Moi-même, je prends la corbeille. Tous les travailleurs debout. Si vous n'êtes pas là, séance tenante. Je dis, prenez le téléphone, appelez son numéro. Demandez-lui la dîme vient quand. Alléluia. Amen. Dites avec moi, le 29, c'est le 29. Le 29, c'est le 29. Je serai là moi-même. Il sera là lui-même. Amen. Ne m'envoyez pas par le tel monnaie. Moi-même, c'est ici à l'église, là. Je prends moi la corbeille le dimanche 29. Si je comptais les travailleurs, s'ils ne sont pas là, je dis, quelqu'un prend le téléphone, appelle son numéro. Dès que le pasteur a dit, la dîme, c'est quand? Alléluia. Amen. Voilà, la Bible dit le roi monsieur est forcé. Et ce sont les violents. Même si on va vous forcer, c'est mieux même qu'on vous force. Amen. Qu'on vous force. On s'en va. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sixième élément, Job chapitre 4, le verset 4. Job 4, 4. Ce que fait la parole de Dieu dans nos vies. Job 4, 4. Quelqu'un peut lire? Les paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux. Faut pas oublier qu'il y a la pluie. Job 4, 4. Job 4, 4. Ouais. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui priaient. Et tu as fermé les genoux qui priaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La parole de Dieu, quand elle rentre dans la vie d'une personne, elle relève la personne qui chancelle. Vous savez, la personne qui chancelle, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé. Chanceler, ce n'est pas tomber. Chanceler, c'est comme quelqu'un qui a du mal, vous voyez, un peu à marcher, à se lever. Donc, c'est ça, chanceler. Donc, quelqu'un qui a, comme on va dire, comme, qui trébuche, qui titube. Voilà, merci, qui titube. Or, la parole de Dieu va relever cette personne. Qui titube? C'est cette personne qui a du mal à rester stable, à s'affermir dans la foi. À s'affermir dans la foi, donc elle chancelle. Or, quand tu es en contact de la parole de Dieu, elle t'affermit, elle te relève. Alléluia. Quand tu es dans un état de faiblesse, elle te relève. Quand tu es dans un état de fatigue, elle te relève. Quand tu es dans un état de paresse, elle te relève. Mais pour qu'elle te relève, tu dois être au contact d'elle. Tu dois être au contact d'elle. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 11. Septième élément, l'avant-dernier élément. Un Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est bon. Le septième élément que la parole de Dieu fait dans nos vies, elle discipline, elle nous discipline.
Alléluia. Elle nous discipline. Vous savez, je voulais peut-être revenir un jour sur ça, sur la discipline spirituelle. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un d'organisé. Amen. Tu vas aller à l'église. Tu sais que dimanche, il y a culte. Mais c'est dimanche à 8h30 que tu commences à nettoyer ta maison. Amen. Et que tu commences à prendre la machine de linge pour laver. Et puis pour venir dire, non, papa, j'étais vraiment fatigué, beaucoup lavé. Ça, c'est manque de discipline, d'organisation. Amen. Quelqu'un de discipliné, c'est que dimanche, il y a culte. La personne s'organise déjà d'avance. Non, je suis allé quelque part, je suis venu. Il faut être discipliné. Quand on a la parole de Dieu, quand la parole de Dieu agit en nous, elle nous discipline. On n'est plus des personnes emportées, on n'est plus des personnes qui font des choses comme des enfants. Mais on fait des choses comme des hommes adultes, comme des hommes réfléchis. La Bible dit, avant, je n'étais pas discipliné. Avant que je ne connaisse la parole, que je ne sois au contact de la parole, je me conduisais comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Maintenant que la parole a fait effet dans ma vie, j'ai fait disparaître, j'ai changé ma nature. La discipline spirituelle. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui sont toujours imprévisibles. Non. Soyons toujours organisés. Organisés. Alléluia. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu produit en nous. C'est toi-même ton propre patron. C'est toi qui vends le commerce. C'est toi qui as les états. Mais comment, à partir de 18h, toi, tu es toi-même ton propre PDG? Ça veut dire qu'à une certaine heure, quand la parole de Dieu a fait effet dans ta vie, tu dois savoir qu'à cette heure-là, je dois fermer la boutique pour avoir le temps de prendre le taxi et d'arriver à l'église à temps. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu vas fermer la boutique à 18h. Et puis quand tu te pointes à 18h à la route, c'est pour dire que j'étais déjà à la route. J'étais obligé de retourner parce qu'il n'y avait pas de taxi. Il faut qu'on soit discipliné. La parole de Dieu nous discipline. Change notre vie. Même dans nos habitudes, même dans notre comportement. Même dans notre façon de nous comporter. On doit ressentir la discipline. Quelqu'un d'organisé. Quelqu'un d'organisé. Même par exemple dans ta propre chambre, là où tu dors, si on vient autour, les choses pêle-mêle, partout dérangées, il faut être discipliné. Les cahiers en bas, les cahiers à terre, les livres, les bibles, tout. Quand tu rentres dans ta chambre, là, comme l'impression qu'on est dans un dépotoir. La discipline. La discipline te permet d'être organisé. Même s'il y a des célibataires qui sont comme ça, mais moi je n'étais pas comme ça quand même. Moi, comme ça, tu rentres, et ma mère rentre dans la chambre, et toutes les choses pêle-mêle, c'est les injures. Donc soyons disciplinés. Tu es un chrétien, tu sais que tu dois être à l'église. Organise. Même dans ton argent, comme tu sais, même dans les dépenses, il faut de la discipline. Tu sais qu'à la fin du mois, je mets 100 000. Dans les 100 000, je dois enlever mes 10 000 francs la dîme. Je dois enlever peut-être un engagement à l'église, mes 5 000, mes 2 000 francs pour le loyer. Ensuite, il faut être discipliné, organisé. Et ça, la parole de Dieu nous change. Je vous dis que la parole de Dieu change quelqu'un. La parole de Dieu recadre quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le dernier verset. Ce que produit la parole de Dieu dans nos vies. Proverbe 4:10. Proverbe 4:10. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 4:10. Écoute mon fils. Écoute mon fils. Et reçois mes paroles. Et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplient. La parole de Dieu augmente les années de vie. Lorsqu'elle rentre dans notre vie, quand elle vient en nous, on la reçoit, elle augmente nos années de vie. Alléluia. Elle augmente nos années de vie.
Mais soyez au contact. Bien-aimé, pour que la parole augmente les années de vie, il faut que tu crois en elle. Il faut que tu la découvres. Et que ce que tu découvres, tu l'appliques en toi. Ce que tu as découvert, tu prends ça et tu appliques ça. Amen. Et les années de ta vie vont augmenter. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est celui à l'égard de tous ces éléments. C'est celui de vous connecter à la parole de Dieu, à la Bible. Lisez constamment la Bible. Et à l'intérieur de ce que vous lisez, vous allez découvrir la parole de Dieu. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est écrit n'est pas la parole de Dieu. Amen. Plongez-vous dans la lecture de la Bible et vous découvrirez la parole de Dieu pour votre vie, pour votre situation, pour votre problème. Vous découvrirez la parole de Dieu. Et lorsque vous aurez découvert cette parole-là, c'est celle que vous allez graver dans votre cœur, comme a dit David. Je sais ta parole dans mon cœur pour, premièrement, ne plus pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur pour augmenter les années de ma vie. Je sais ta parole dans mon cœur pour la guérison de mon corps. Donc, lorsque vous découvrez la parole de Dieu, prenez cette parole, gravez-la dans votre cœur. Et vous n'allez jamais échouer. La parole qui sera libérée en vous ne va jamais échouer. Amen. Amen. Si on a connu une vie en décadence de la méditation de la parole, il est temps que tu te relèves maintenant pour que tu replonges tes regards dans la Bible pour découvrir la parole de Dieu. Le deuxième conseil, c'est celui de vous connecter, de développer une intimité particulière avec la parole. Et quand je parle de la parole, je ne parle plus de la parole écrite. Je vous parle de la parole révélée. Jésus, la parole incarnée, Jésus, la parole faite chair, Jésus. Développons une intimité avec lui. Sachez que quand vous vous déplacez, vous êtes porteur de la parole. Galates 2, 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Ça veut dire que chaque fois que vous vous déplacez, sachez que vous êtes porteur de la parole. Jésus est en vous. La parole de Dieu est en vous. Elle est en vous. Tu te déplaces avec elle. Elle est en toi. Tisse une relation. Et la parole qui est en toi va se révéler à toi. Parce qu'il y a des gens qui ont en eux la parole. Il y a des personnes qui ont en eux la parole, mais dont la parole ne se révèle pas. Alléluia. Zachée avait reçu en lui, dans sa maison, la parole. Mais cette parole s'est révélée dans la maison de Zachée. Nous avons la parole en nous. Et cette parole ne se révèle même pas à nous. Elle ne nous parle pas. Elle ne nous inspire pas. Elle ne nous interpelle pas. Même quand on a fait mal, elle ne nous interpelle pas, ne fait rien du tout. Lorsque vous tissez une relation avec la parole de Dieu, elle va se révéler en vous. Elle va se révéler en vous. Par quoi? Par des révélations de sa parole que peut vous donner. Par des visions, par des prophéties, par des songes, par des voix audibles. La parole peut se révéler lorsqu'elle est véritablement. Donc, développez cette rencontre.
la parole de Dieu se révèle, lorsque tu es en train de méditer, de découvrir le contenu de ce livre, pendant que tu es en train de méditer, la parole de Dieu qui est en toi se révèle par la voix de l'Esprit. Par le Saint-Esprit, elle se révèle en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et nous verrons que on ne pourra plus échouer. Lorsque cette parole va être prise à sa juste valeur, être considérée à sa juste valeur, elle ne va jamais échouer dans nos vies. Jamais. Elle ne va jamais échouer. Ce qu'il dira, il le fera. C'est que tu découvriras là-bas, Dieu l'accomplira. Amen. Amen. Voilà ce que fait la parole. Familiarisons-nous à la parole. Connectons-nous à la parole. Tissons une intimité, une relation particulière avec la parole. Elle marche déjà avec nous. Elle est avec nous. Laissons la parole briser le roc qu'il y a. Laissons la parole briser le roc. Laissons la parole briser le roc. Afin que Dieu puisse ôter tous les résidus de l'ancien cœur pour laisser place au nouveau cœur. Laissons la parole de Dieu transformer notre cœur. Transformer notre cœur. Si ton intérieur est transformé, ton esprit, ton âme, ton corps vont suivre. Laissez la parole de Dieu nous transformer. Alléluia. Je bénis ton nom ce matin, Père. Merci pour le temps que tu as bien voulu nous accorder pour recevoir ta parole. Tu es béni ce matin dans nos cœurs, tu es béni ce matin dans cette église. Tu es béni et tu es élevé ce matin dans ce lieu. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi. Merci pour les transformations, des modifications génétiques sur le plan spirituel qui vont suivre à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Bénis chaque vie. Bénis chaque personne. Aide-les, Seigneur, à se conformer à ta parole. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à développer une intimité avec ta parole. Nous avons besoin de te voir, de révéler à nous. La Bible ne dit-elle pas que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu? Comment pouvons-nous nous révéler si tu n'es pas en nous, Seigneur? Comment pouvons-nous révéler au monde, Seigneur, ce que nous sommes, grâce à l'impact de la parole dans nos vies, si tu n'es pas en nous? Oh Dieu des cieux, ce matin, nos âmes se lèvent vers toi et nos mains levées vers toi pour te dire, Seigneur, merci. Merci de te révéler à nous. Merci de graver ta parole dans nos cœurs, afin qu'elle soit un facteur de guérison, un facteur de bénédiction, un facteur de délivrance, qu'elle nous écarte du péché. Seigneur, cela sera possible, Père, que si chaque matin, ô Dieu Tout-Puissant, je m'abreuve aux eaux de la parole, comme une biche qui soupire près des eaux paisibles, Père, je voudrais chaque matin, tous les jours, soupirer auprès de ta parole, parce que je sais que ta parole est une eau vive. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Oh Dieu des cieux, merci de redonner de la saveur à ceux qui avaient perdu toute motivation, à ceux qui avaient perdu le zèle d'être dans ta maison. Redonne de la saveur éternelle, redonne de la saveur éternelle, redonne de la saveur éternelle. Permets à chacun de gravir les paliers supérieurs de la maturité spirituelle.
spirituelle. Permets à chacun de voler à la dimension des hommes de vision. Permets à chacun de marcher sur le chemin de la destinée et de la gloire. Dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen.